Bonsoir mes amis. Ce soir, je souhaite vous sensibiliser sur un sujet fondamental et souvent source de confusion. L'amour de soi et le narcissisme. Ces deux notions sont souvent confondues et utilisées à tort, ce qui peut être source de malentendus. Elles renvoient pourtant à deux façons très différentes d'être en relation avec soi-même. L'amour de soi est un état d'équilibre et d'acceptation. C'est un amour de ce que nous sommes, indépendant du regard des autres. Le narcissisme, en revanche, est centré sur l'image de soi, mais à travers le regard des autres. Dans le narcissisme, l'approbation des autres devient une condition essentielle de notre propre approbation. Et inversement, la condamnation d'autrui devient notre propre condamnation de nous-mêmes. À travers cette vidéo, je vous propose d'explorer ensemble ces deux notions et de faire le point. Pour mieux comprendre ce dont nous allons parler, il est essentiel de différencier trois notions qui se complètent: le soi, l'essence et le sujet. Le soi est une entité large qui inclut à la fois notre essence et le sujet. L'essence, qui représente notre identité véritable, se construit au fil du temps à travers nos expériences, notre éducation, nos émotions, nos souvenirs, mais aussi par le biais de nos failles, de nos carences et de nos forces. L'essence est un mélange de conscience et d'inconscient, de ce que nous savons de nous-mêmes et de ce qui nous échappe parfois. Sur cette chaîne, je parle souvent de fonctionnement psychique et de nos mécanismes de défense. Tout ça fait partie intégrante de notre soi, et plus précisément de notre essence, c'est-à-dire de ce que nous sommes en profondeur et véritablement. Dans le soi, à côté de cette essence, il y a le sujet qui désigne notre capacité à nous poser comme un jeu, à être conscient de nous-mêmes et à réfléchir sur ce que nous sommes. Le sujet est la partie active du soi, celle qui agit, qui pense, qui interagit à la fois avec notre essence et avec le monde extérieur. Pour simplifier, on pourrait dire que le sujet, c'est notre conscience en réflexion et en action. En observant bien le schéma sur votre droite, deux choses importantes sont à retenir. Première chose, le soi est l'ensemble global qui inclut à la fois l'essence et le sujet. Deuxième chose, l'essence et le sujet sont profondément liés. Notre essence influence nos pensées et nos actions en tant que sujet. Et en retour, via l'introspection, le sujet peut analyser et même corriger certains aspects de notre essence. C'est d'ailleurs l'un des objectifs d'une psychothérapie, comme je vous le rappelle souvent sur cette chaîne. Un dernier point important. Par simplification, le terme « soi » est souvent utilisé pour désigner uniquement notre essence profonde. Dans la suite de cette vidéo, je vais aussi adopter cette simplification pour rendre les explications plus fluides. Le schéma à droite illustre cette simplification. Ces rappels effectués et ces bases posées, nous allons maintenant pouvoir mieux comprendre ce qui distingue l'amour de soi et du narcissisme, et pourquoi ces deux concepts sont essentiels à connaître dans la quête de notre bien-être. L'amour de soi, c'est avant tout une relation saine avec nous-mêmes. C'est cette capacité à s'aimer pour ce qu'on est réellement, au-delà des apparences, au-delà des jugements extérieurs. Et aimer qui on est, c'est accueillir nos forces, nos failles, nos succès, mais aussi nos échecs. C'est se voir avec indulgence et bienveillance, comme on regarderait un proche qui nous est cher. Pour y arriver, il faut bien évidemment se connaître. L'amour de soi requiert de nous tourner vers nous-mêmes, vers ce que nous sommes véritablement. Aussi, l'amour de soi ne demande pas d'être parfait. Il nous invite simplement à être authentiques et à vivre en accord avec nos valeurs profondes. Alors que l'amour de soi s'appuie sur la connaissance et l'acceptation de soi, le narcissisme, quant à lui, repose sur une dynamique bien différente et plus complexe. Pour bien le comprendre, remontons à son origine mythologique, l'histoire de Narcisse. Dans la mythologie grecque, Narcisse était un jeune homme d'une beauté exceptionnelle. Un jour, alors qu'il se penche au bord d'un lac, il aperçoit son reflet dans l'eau. Il en tombe immédiatement amoureux, sans réaliser qu'il ne s'agissait que de son propre reflet. Complètement obsédé par cette image, il reste figé au bord de l'eau, incapable de s'en détacher, jusqu'à ce qu'il dépérisse et meure sur place. Cette histoire illustre parfaitement le narcissisme, une fascination pour l'image de soi, mais cette image est construite de telle sorte qu'elle soit validée par le regard des autres. Le narcissisme n'est pas un véritable amour de soi. C'est une quête insatiable d'une image idéale de soi, renvoyée aux autres, où l'approbation des autres à l'égard de cette image devient essentielle.
Si les autres approuvent l'image idéale qu'on renvoie, alors nous nous approuvons nous-mêmes. Mais si les autres condamnent cette image, alors nous nous condamnons nous-mêmes. Cette dépendance au jugement extérieur est au cœur du narcissisme. Il est important de comprendre que, dans certains cas, le narcissisme peut compenser un désamour profond de notre véritable essence, essence que j'appelle le soi par simplification, ne l'oubliez pas. Cette obsession du sujet pour une image idéalisée de soi n'est pas un excès d'amour pour soi, mais plutôt une tentative désespérée de combler un vide émotionnel, souvent lié à une fragilité intérieure et à un manque d'estime de soi. Ce malaise intérieur peut aussi découler de notre méfiance envers l'authenticité, une méfiance souvent alimentée par une société qui valorise l'apparence et où le marketing joue un rôle central. En cherchant à créer une image idéalisée de soi-même validée par autrui, le narcissisme devient ainsi un mécanisme de défense. Il permet de masquer à soi-même une insécurité profonde et de se protéger d'un rejet intérieur. Le narcissisme, bien qu'il puisse donner l'illusion d'un amour de soi, constitue en réalité un obstacle majeur à un amour véritable. Dans cette dynamique, nous nous éloignons de notre être profond, de ce que j'appelle notre soi. L'image idéalisée que nous construisons devient l'objet de notre amour, reléguant notre soi au second plan. Comme on l'a vu, le narcissisme repose sur une dépendance au regard des autres. Lorsque l'approbation d'autrui devient essentielle à notre propre validation, nous perdons notre indépendance intérieure. Peu à peu, nous finissons par confondre notre être profond avec cette image idéalisée, au point de ne plus distinguer ce que nous sommes réellement de ce que nous cherchons à paraître. Cette confusion inconsciente provoque une souffrance intense. Toute critique de l'image que nous renvoyons est perçue comme un rejet au plus profond de notre être. Derrière une confiance apparente, le narcissisme cache une réelle fragilité et une souffrance. Le narcissisme nous enferme ainsi dans une spirale destructrice. Nous consacrons une énergie considérable à façonner et à maintenir cette image idéale, très souvent en fonction des attentes extérieures. À force de vivre pour ce reflet, nous nous éloignons de nos besoins profonds. Au lieu de se demander ce qu'on ressent, on se préoccupe de ce que les autres vont penser. Cette obsession du regard d'autrui, qui n'est rien d'autre que notre obsession de l'image de soi que nous renvoyons, finit aussi par nous enfermer dans des critères sociétaux de valeur tels que l'apparence, la performance, le succès social et professionnel. Pour la majorité d'entre nous, les normes imposées et dictées par la société et la culture dominante nous laissent frustrés, anxieux, même dévalorisés et voire désespérés. Alors, après avoir dit tout ça, une grande question demeure. Comment se libérer du narcissisme en passant du narcissisme à l'amour de soi ? Cette transition est un cheminement souvent long et parfois difficile, mais profondément libérateur. Je dirais que la première étape, c'est de reconnaître que nous avons tous, à des degrés divers, des tendances narcissiques. Ces mécanismes sont des stratégies que nous avons développées pour répondre à notre besoin humain d'acceptation et de reconnaissance. Le but n'est donc pas de nous blâmer pour ces tendances, mais plutôt de prendre conscience de leur impact sur notre vie. Pour amorcer le passage du narcissisme à l'amour de soi, il est aussi essentiel d'apprendre à se reconnecter à soi. Ça commence par écouter nos besoins réels, nos émotions et nos aspirations, en toute sincérité avec nous-mêmes. Dans le narcissisme, nous ignorons souvent ces signaux pour privilégier ce que les autres attendent de nous. Revenir à soi, c'est se poser des questions simples mais profondes. Qu'est-ce que je ressens ? De quoi ai-je besoin pour me sentir bien ? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Une autre étape clé est de cultiver l'autocompassion. Trop souvent, nous nous jugeons sévèrement pour nos faiblesses ou nos erreurs. Mais pourquoi ne pas se parler avec la même bienveillance qu'on aurait avec un être cher ? Notre soi est aussi un être cher. Développer l'autocompassion, c'est apprendre à accueillir nos imperfections sans honte, à se pardonner nos erreurs et nos échecs, et à reconnaître que chaque jour nous faisons de notre mieux. Se libérer du narcissisme, c'est aussi comprendre que notre valeur ne dépend pas de l'image idéalisée que nous projetons, ni du regard des autres. En réalité, cette quête d'approbation extérieure est une illusion, une arnaque qui nous détourne de l'essentiel. Notre valeur est intrinsèque, elle réside dans ce que nous sommes vraiment, dans tout ce qui fait notre particularité, notre unicité, dans ce qui nous anime au plus profond de notre être. Ce changement de perspective est simple à comprendre, mais il demande du temps et de l'engagement pour être intégré.
Pourtant, il est indispensable pour construire un amour de soi durable. Pour certaines personnes, ce cheminement peut être difficile à entreprendre seul, et c'est tout à fait compréhensible. Souvent, le narcissisme puise ses racines dans des blessures profondes et inconscientes. Des anciennes expériences de rejet, de manque de reconnaissance, ou encore un besoin constant de prouver sa valeur. Ces blessures ne disparaissent pas d'elles-mêmes, mais elles peuvent être explorées et apaisées à travers un travail thérapeutique. J'ai réalisé par moi-même que la psychothérapie est un espace pour apprendre à mieux se comprendre, à identifier ses mécanismes et à s'en libérer. Elle permet de poser un regard honnête et bienveillant sur notre histoire et nous aide à avancer vers une relation plus authentique avec nous-mêmes. C'est un travail qui demande du courage et du temps, mais ses bénéfices sont énormes. Aussi, à travers mon accompagnement et les séances que je propose, nous pouvons ensemble mettre en place une feuille de route pour amorcer un changement en ce sens. Pour conclure, à travers cette vidéo, j'ai souhaité partager avec vous ma compréhension de ce sujet essentiel mais complexe, ainsi que des concepts qui y sont liés. L'amour de soi, le narcissisme, le soi, l'essence et le sujet sont des notions riches qui méritent d'être explorées et discutées. Je suis convaincu qu'en approfondissant ces réflexions, nous pouvons tous apprendre à mieux nous connaître et à développer une relation plus saine avec nous-mêmes. Cela étant dit, ce que je vous ai présenté ici reste une interprétation personnelle, basée sur mes lectures, mes réflexions et mes expériences. Je serais ravi d'avoir en commentaire vos avis, vos compléments ou même vos corrections si vous pensez que certains aspects peuvent être enrichis ou nuancés. C'est toujours dans l'échange que nous progressons. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié son contenu et aussi à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.